Je cède maintenant la parole à Mme Ginette Galarneau, la présidente de l'Office de la protection du consommateur. Merci, Charles. Madame la ministre, chers membres de l'Office, chers invités, bonjour à vous tous qui avez bravé, je dirais, les annonces de tempête qui planent au-dessus du Québec pour être présents à la cérémonie de remise du 14e prix de l'Office de la protection du consommateur. Depuis 2003, l'Office souligne chaque année la contribution de personnes et d'organismes engagés dans la défense des intérêts des consommateurs. De nombreux partenaires s'investissent quotidiennement afin d'appuyer les consommateurs québécois dans l'exercice de leurs droits. Leur travail contribue au maintien d'un équilibre entre les différentes forces en présence dans le secteur de la consommation, et c'est ce que l'Office veut saluer par la remise de ce prix que Madame la ministre présentera dans quelques instants. La cérémonie de cette année présente une nouveauté. En plus du prix de l'Office, nous attribuons pour la première fois une mention spéciale. Cette mention est décernée à un ou une journaliste et elle met en lumière le travail réalisé pour amener le public à consommer de façon plus avisée. Car pour prendre des décisions éclairées et exercer ses droits, encore faut-il être bien informé et les journalistes contribuent à faire circuler l'information pertinente pour permettre aux consommateurs d'orienter leur choix. Les membres de l'Office qui ont fait partie du jury ont examiné une vingtaine d'articles et de reportages publiés ou diffusés en 2015 et je tiens à souligner le travail approfondi des membres du jury qui, chaque jour, reçoivent la revue de presse et ont un regard aiguisé sur le travail des médias. Parmi la quantité de documents qui ont été proposés, le jury a décidé à l'unanimité de remettre la première mention de l'Office de la protection du consommateur à Mme Stéphanie Gramont, pour son dossier intitulé « La détresse financière ». Ce dossier a été publié en 3 parties du 30 avril au 2 mai 2015 dans la presse. On y apprend que 4 Québécois sur 10 considèrent que leurs finances sont fragiles. Plusieurs de ces consommateurs prennent des détours et s'adressent plutôt à des consultants en crédit ou d'autres intermédiaires qui leur facturent des frais élevés. Dans sa série d'articles, Mme Gramont met toujours les rouages d'une véritable industrie. Elle informe les consommateurs des pièges et des intermédiaires à éviter, en plus de présenter des pistes de solutions concrètes pour les personnes qui vivent des difficultés financières et qui sont donc très vulnérables. Le jury a salué la rigueur et l'originalité dont Mme Gramont a fait preuve dans sa manière de traiter son sujet. Elle a employé une variété de moyens pour vulgariser l'information, que ce soit des cas vécus, des questions-réponses, des scénarios de demande de prêts à court terme. Mme Gramont a rappelé également dans ses textes le rôle de premier plan joué par les associations coopératives d'économie familiale et je ne vous cacherai pas que cet aspect a été souligné par le jury. Comme le rappelle Mme Gramont, les ACEF sont des spécialistes du budget qui offrent leurs services gratuitement aux consommateurs partout au Québec. Je souligne que Mme Gramont est titulaire d'un bac en communication de l'UQAM. Depuis plus de 15 ans, elle couvre les sujets liés à la consommation, au placement et aux finances personnelles, sujets avec lesquels, on le sait, les consommateurs québécois ne sont pas à l'aise. C'est la qualité et la rigueur que l'on reconnaît aujourd'hui de son travail d'information et de vulgarisation. J'invite donc Mme Gramont à venir recevoir la mention de l'Office.